Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le travail d'une force dans le cadre du programme de spécialité en première. Cette partie s'intègre dans un chapitre plus largement appelé énergie mécanique. Le travail d'une force appliqué sur un système qui se déplace d'un point A à un point B, correspond à l'énergie que la force apporte au système lors de son déplacement. Énergie qui peut être positive ou négative. Le travail d'une force n'a lieu que si le point d'application de la force se déplace. C'est bien le cas ici de la force en vert. Son point d'application qui s'applique sur le système en question se déplace bien du point A au point B. L'outil mathématique utilisé pour calculer le travail d'une force, c'est le produit scalaire. Donc le produit scalaire de la force fois le vecteur déplacement, donc la force ici en rouge, le vecteur déplacement en bleu, est égal au produit des normes de la force et du vecteur déplacement fois le cosinus de l'angle qu'il y a entre ces deux forces. L'angle alpha ici, par exemple. On note ceci, le travail, donc avec la lettre W. On met ensuite en indice en bas le déplacement, c'est-à-dire les deux points, point de départ, point d'arrivée, entre parenthèses, la force appliquée au système. Dans cette relation mathématique, la force est en newton, la distance en mètres, et le travail va s'exprimer en joules. Pour l'angle alpha, généralement en physique, on va plutôt utiliser des angles en degrés, donc à vous de vérifier si votre calculatrice est bien réglée en degrés pour ces calculs. Nous allons maintenant nous intéresser au travail d'une force constante. Alors, qu'est-ce qu'une force constante? On a une force qui est appliquée à un système. Ce système va se déplacer du point A à un point B. Et cette force, pendant tout le déplacement, va avoir son point d'application qui va rester sur le système. Sa direction, son sens et sa norme vont rester constantes aussi tout au long du déplacement. Alors, calculons le travail de cette force entre le point A et le point B en commençant par le trajet le plus simple, c'est-à-dire la ligne droite entre le point A et le point B. On trouve que le travail fait 9,4 joules. Un trajet numéro 2, un peu plus compliqué. Mais au bout du compte, le travail de la force entre A et B vaut toujours 9,4 joules. Et un trajet encore plus compliqué pour aller du point A au point B avec quelques allers-retours. Au bout du compte, on retrouve que le travail de la force vaut 9,4 joules. Ce qui veut dire que le travail de cette force constante F entre A et B ne dépend que du point de départ et du point d'arrivée. Donc le plus souvent, nous, on fera comme si le système s'était déplacé du point A vers le point B par la ligne droite. Donc pour résumer ici, quel que soit le chemin suivi, le travail d'une force constante entre un point A et un point B donne toujours le même résultat. Ce travail ne dépend que du point de départ, du point d'arrivée et de l'angle entre le vecteur force et le vecteur de déplacement AB. Définition, une force est dite conservative lorsque le travail ne dépend pas du chemin suivi, c'est-à-dire ne dépend que du point de départ et du point d'arrivée. C'est notamment le cas du poids. Donc ça résume ce qu'on a dit précédemment, mais là on voit bien que quel que soit le trajet entre A et B, que ce soit le trajet 1 en bleu, le trajet 2 en vert ou le trajet 3 qui est la ligne droite, le vecteur force étant constant au cours du déplacement, le travail de la force sera toujours le même.
Dans ce cas, on dira que F est une force conservative. Donc reprenons maintenant l'animation. Je remets en route le trajet numéro 1 avec un angle plus petit que 90 degrés. On voit bien que dans ce déplacement entre A et B, la force F va aider au déplacement. En effet, son travail est positif. On dit que cette force effectue un travail moteur entre le point A et le point B. Alors bien sûr, plus l'angle s'agrandit, moins ce travail sera efficace. Mais tant que l'angle est inférieur à 90 degrés, le travail sera moteur. Alors si l'angle vaut pile poil 90 degrés, comme ici, on voit a priori que entre A et B, qui est un trajet horizontal, et F qui tire les verticales, a priori F n'aide en rien au déplacement entre A et B. C'est pour cela que le travail entre A et B de F sera nul dans ce cas précis. C'est un cas particulier, mais qui est assez commun quand même. Troisième cas, l'angle est plus petit, enfin plus grand que 90 degrés. Là, on voit bien sur le schéma que pour aller du point A au point B, cette force va plutôt s'opposer au déplacement. Donc ça veut dire que cette force va enlever de l'énergie au système pendant son déplacement. On parle à ce moment-là de travail résistant. Donc pour résumer, premier cas, angle plus petit que 90 degrés, le travail apporte de l'énergie avec une valeur ici positive. On dit que le travail est moteur. Deuxième cas, l'angle est plus grand que 90 degrés, donc le travail de la force enlève de l'énergie au système pendant le déplacement. Le travail fourni est résistant. Et troisième cas, l'angle est de 90 degrés, donc le travail de la force entre A et B est nul. Donc ni apport, ni enlèvement d'énergie pour ce déplacement. Alors maintenant, voilà un cas un peu plus concret. Donc, si on vous demande de faire un bilan des forces sur ce mobile, lorsqu'il se déplace entre A et B, il est soumis à son poids, la résistance, plutôt la réaction du support, et à une force qui tire ce mobile. Le long du déplacement, la réaction du support étant perpendiculaire au vecteur de déplacement entre A et B, le travail de cette force sera nul. Le point, lui, est en sens inverse de R, mais est aussi perpendiculaire au déplacement, dont le travail de P durant le déplacement sera nul. Seul F ici ne forme pas un angle de 90 degrés avec le vecteur de déplacement, mais un angle plus petit que 90 degrés. Donc, seul F permet d'apporter de l'énergie au système. F effectue un travail moteur. Donc voilà les trois cas que vous devrez bien différencier et liés à vos calculs. Dans ce premier cas, travail moteur, parce que l'angle est plus petit que 90 degrés, vous trouverez un travail positif. Là, travail résistant, angle plus grand que 90 degrés, vous trouverez un travail négatif. Et angle qui vaut 90 degrés, le travail sera nul. Ça veut bien dire aussi que ici la force aide au déplacement, là elle s'y oppose, et là elle ne sert entre guillemets à rien, en tout cas du point de vue énergétique. Autre cas maintenant, on a étudié des forces constantes, dites conservatives. Regardons cet exemple de la force de frottement. Pour aller du point A au point B, alors déjà, pour le trajet direct, on voit bien que la force de frottement s'oppose au déplacement. Donc entre A et B ici, le travail de F sera résistant.
On pourra aussi calculer le travail de F, parce qu'ici l'angle vaut 180 degrés tout au long du déplacement. Maintenant, si on suppose que le déplacement se fait selon le trajet en vert, le vecteur F ici n'est pas constant au cours du déplacement, il change de direction, il peut changer, pourquoi pas, de norme. Comme le trajet ici est plus long, donc on voit a priori que la perte d'énergie sera plus longue sur le trajet numéro 2 que sur le trajet numéro 1. Ça montre bien, dans ce cas précis, que la force de frottement n'est pas une force conservative. Pourquoi? Parce que le travail va cette fois-ci dépendre du chemin suivi pour aller du point A au point B. Merci de votre écoute.